Les nouveaux contes d'Amadou Koumba, Bigaro Diop. Préface. À l'intérieur même des genres, les murs des classifications se relèvent pour eux. Il n'est que de lire les nouveaux contes et de relire les contes d'Amadou Koumba. Si Samba de la nuit, Dof Diop et Petit Marie ne comportent pas de conclusion morale, encore n'en suis-je pas si sûr, il en est autrement des autres contes. Parmi ceux-ci, les uns, comme les légendes, donnent une explication surnaturelle d'une coutume ou d'un fait naturel. Les autres illustrent un proverbe, un principe de morale pratique. Encore une fois, la fable et même le conte sont des genres gnomiques. Ils visent à l'éducation. C'est ce que signifie la formule qui termine la fable Wolof. C'est de là que partit la fable pour se jeter dans la mer. Le premier qui en respirera le parfum ira au paradis. Mais pour éduquer, contes et fables doivent charmer, par-delà les oreilles, le cœur et l'esprit. Cette double exigence est un caractère permanent de l'art négro-africain. Le négro-africain répugne à la tranche de vie, qui n'est qu'anecdote, même lorsque conteur nous promène à travers le monde factuel des besoins animaux. Les héros du récit se haussent aux archétypes. Les faits les plus singuliers s'élargissent à la dimension du général. Ils sont images, partant symboles, et Bigaro Diop leur confère une majuscule. C'est ce que souligne la formule par quoi débute le récit. Bigaro Diop supprime les formules initiales et finales parce que, contraire sans doute au goût français. Et c'est dommage, c'était une fable, une fafable, il était une fois comme de coutume, et puis le récit continue au présent et à l'aoriste comme un film qui se déroule sous nos yeux avec tous les protagonismes de la comédie humaine. Car ils sont humains, nos héros, essentiellement humains. Non seulement les forces cosmiques dont le soleil et surtout la lune, la vieille curieuse mais les filles génies, Cousse le lutin, Safara le feu, Néné l'œuf, Fête la flèche, Kala l'arc, George le caillou et naturellement les hommes et les animaux. Voyons d'abord les hommes. Les voici sous leur nom générique et leur trait typique. Bourg le roi, fantasque et autoritaire, Nard le mort, courtisan indiscret, Tug le forgeron, ouvrier et devin, Poulot le berger, maigre et secret, type certes que les héros du conte et de la fable, mais rien de moins stéréotypé, rien de moins mécanique. Nous n'avons pas affaire ici avec des marionnettes, mais avec des personnages vivants, nuancés. Bourg-le-Roi n'est pas toujours le tyran fantasque. Le griot, c'est Mbandjik. Le griot du roi, soumis et dévoué, c'est aussi Gewel Mbaye, l'impertinent griot de Mardiaye, le traitant. Si Sérine le marabout passe pieux et sans relief dans l'os, le voici Madiakate Kala, le sage et fervent marabout du jugement, Morki Diop, le sage et savant marabout de Dof Diop. Mais le voici aussi dans le prétexte, glouton, hypocrite, plein de vie, sous le nom de Sérine Fall. Cependant, les hommes, jeunes et vieux, qui vivent sous nos yeux sont généralement des hommes de condition modeste, des hommes ordinaires que nous rencontrons tous les jours dans les villages de brousse et qui portent les noms les plus communs. Ils nous apparaissent semblables et divers en même temps, comme les personnages plus importants que nous venons de voir. Ce sont le plus souvent des solides paysans, honnêtes, laborieux, paisibles, qui n'aiment pas les histoires. C'est Dimba, c'est Momar, c'est Ngor, c'est Biram, c'est aussi Samba le chasseur. À côté d'eux, né de la vie moderne, de la vie coloniale, c'est Aloy le chauffeur, Bamoy l'infirmier, c'est Bigaro Diop lui-même, le docteur vétérinaire. Les paysans nous offrent généralement des caractères sans arrêt et comme indifférenciés. C'est qu'ils vivent de la vie monotone, soumise aux réalités quotidiennes, aux nécessités de la terre et des saisons. Les femmes sont tout autres, plus sensibles, plus nerveuses. Elles ont aussi plus de relief.
On l'oublie trop souvent dans la société négro-africaine, la femme gardienne du foyer et du sang, on est de la race de sa mère, joue un rôle prépondérant. C'est la femme qui fait sa demeure, dit le dicton. Les voici donc sans leur diversité, la douce Kumba, la cariâtre et méchante Karikunge, Penda la marâtre, Ngoa la vieille, Dabo la vieille peule et bien d'autres. Jusqu'aux jeunes filles qui sont autrement vives que les jeunes hommes, c'est Ndende, c'est Penda, c'est Anta la fille du roi, c'est Kari la sage et Kari la taquine. Cependant, les animaux nous apparaissent encore plus vivants que les hommes. La critique des mœurs qu'est le conte peut ici donner libre cours à sa verve satirique. Les masques animaux dont il affuble les hommes, singulièrement les grands, la mettent à l'abri des poursuites tout en lui permettant de grossir le trait caricatural. Ils ont d'ailleurs leur vie propre et leur caractère, ces animaux qui est aussi peu stéréotypé que celui des hommes et qui n'est pas leur décalque. Guindé le lion est bien le seigneur de la brousse, mais il n'est pas l'image exacte de Bourg le roi. Il est plus courageux, plus loyal, plus juste. J'ajoute que d'une fable à l'autre, un même caractère s'assouplit, s'enrichit, se modifie, comme la vie. Qatar le caméléon est d'ordinaire sage et circonspect, mais sa solitude lui fait parfois commettre des imprudences. De la riche galerie des animaux, nous ne retiendrons que les figures les plus hautes en couleur. Bouquilienne, fourbe, lâche et cupide, à qui s'oppose le principal héros de la fable, Luc le lièvre, malin et même malicieux, redresseur de tort à l'occasion. Yuck le taureau, innocent et bête, Diasig le caïman, stupide et glouton, Nien l'éléphant, le prince débonnaire, Ségué la panthère, l'agile et sournoise à la peau sale et trouble comme son cœur, Bill la biche, l'intelligente qui sait tout mais dont le savoir est de trop fraîche date, Catch le chien, l'indiscret qui a beaucoup appris mais qui ne rapporte que ce qui lui plaît, et les autres dont l'énumération ne finirait pas. Qu'il nous suffise de citer encore Ganard la poule, Suck le coq, Til le chacal, Cancholi le rat, Maquet la termite, Mbot le crapaud, Yamba l'abeille, Fas le cheval, Mbambhal le phacochère. Chacun est dessiné de quelques traits vifs et pénétrants qui révèlent l'âme par-delà, l'aspect sensible, silhouette, gestes et paroles. Car les animaux vivent, sentent, pensent, parlent comme les hommes, tout en gardant leur nature générique d'animal. Encore une fois, il n'y a pas de frontières dans ce monde merveilleux. Voici Bouki, Lienne, Poltron dont le derrière semble toujours fléchi sous une volée de gourdins, Choi le perroquet dont la langue ronde heurte sans arrêt le bec, qui est un hameçon accrochant tous les potins et racontards qui volent aux quatre vents. Voici Kupukala le crabe, aux longs yeux qui se balancent à droite et à gauche. Voilà Djougup la chauve-souris, à la gueule de chien, aux ailes en peau. Voilà tous les autres. Il n'est que de feuilleter les contes ou d'écouter Amadou Koumba. Ces grouillons de vie, bariolés, hauts en couleur, pleins d'odeurs, de cris, de rires, de larmes, comme l'Afrique prodigieuse, plein de sucre et de sens. Et l'art n'en est pas absent.